à 30 dit ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Vous voyez, ici c'est le logos, la logique de Dieu, la doctrine de Dieu, la parole faite chair de Dieu qui enseigne les hommes et leur dit que un homme qui veut bâtir quelque chose et qui ne s'assied pas pour voir si ce qu'il veut bâtir a les moyens pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Oui, je me suis fixé un objectif, je veux une maison de 3 niveaux. Est-ce que j'ai les moyens pour finir afin que... Parce que vous savez, il y a une grande satisfaction. Lorsque ce que vous aviez comme désir, comme rêve dans votre cœur finit par s'accomplir. Suivez mon regard. Là, je viens en introduisant le thème du mois de donner le thème de mon message de ce matin. Et si vous avez compris ça, on peut fermer nos Bibles, on dit amen, on a fini. Oui. Vous imaginez la satisfaction lorsque le désir que vous aviez dans votre cœur se réalise. Vous imaginez la satisfaction lorsque votre rêve finit par devenir votre réalité. Vous imaginez la satisfaction lorsque ce que vous avez conçu à l'intérieur de vous, vous pouvez le toucher, vous pouvez le voir, révéler, manifester à l'extérieur. C'est exactement ce qui se passe. Donc Jésus dit que lorsqu'un homme a un plan, a un projet, a un rêve, a un désir, avant de commencer à travailler, avant de se mettre au travail, cet homme doit d'abord se rassurer qu'il a calculé, qu'il a planifié, en calculant les pour et les contre, en regardant la saison dans laquelle il se trouve, en regardant le temps, les circonstances, en regardant tous les paramètres et se rendre compte que même si on réunit tous les paramètres, même si on met tout, on remplit toutes les conditions et même si toutes les conditions défavorables se révèlent, il a trouvé les moyens pour contourner tous les contours afin qu'à la fin, ce qu'il a déclaré se réalise. Et cet homme sera tellement satisfait et tellement content de lui-même. Maintenant, Jésus parle ici de quoi? Pourquoi Jésus nous dit ceci ici? Ceci nous donne de comprendre que nous sommes le projet de Dieu. La création, avant que Dieu ne s'asseye pour créer toute chose, ça veut dire qu'il s'est d'abord assis et il a calculé et il a planifié. Et il s'est rendu compte qu'il a les moyens pour finir ce qu'il a décidé de faire. En d'autres mots, Dieu n'échoue jamais. Qu'est-ce que cela? Vous voyez, c'est un beau slogan. C'est quelque chose de bien à entendre. Mais parfois, nous prenons ça à l'extérieur de nous. Nous prenons ça comme si cela ne nous concernait pas. Maintenant, est-ce que je suis le produit de Dieu? Ou alors je suis seulement le produit d'un homme et une femme? Monsieur Mangwa et Maman Wonja Colette se sont un jour mis d'accord, ils se sont aimés et ils sont venus ensemble. Et quand ils s'amusaient, sans même s'en rendre compte, elle est tombée enceinte et désirait un né. Est-ce que c'est tout ce que je suis? Est-ce que je ne suis que le produit du jeu entre un homme et une femme? Est-ce que je ne suis que le produit? Est-ce que je ne suis que le produit de cette science? Est-ce que tout ce que je suis, c'est ce que cette science, la science humaine, la science définie de moi? Ou alors, en dehors de ça, il y a quelqu'un qui m'a pensé avant même que mon père et ma mère ne se connaissent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a pensé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît avant même que mon père et ma mère ne me connaissent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît avant même que... Quand je parle de mon père et ma mère, c'est que je ne veux pas juste vous déranger, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît avant même que le ciel et la terre n'existent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît avant que quoi que ce soit ne soit créé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît? Est-ce que je suis le produit de l'imagination des hommes ou alors le produit de l'imagination de Dieu? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce qu'avant que quelque chose n'existe, je suis? Est-ce que je suis dans le cœur du Père avant même la création? Oui, si je suis dans le cœur du Père avant la création, pourquoi dans la création? Vous voyez, en vous posant de telles questions,
ce que le Seigneur dit ici dans Luc 14, verset 28 à 30, commence à prendre une autre connotation. Vous commencez à réaliser que, waouh, donc Jésus dit que personne ne peut bâtir une tour si d'abord il ne s'assied pour calculer. Et il a dit, je bâtirai mon ecclésia. Et l'église, c'est quoi? Il a dit à Pierre, voici, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Donc l'église, c'est l'ensemble des personnes qui sont appelées hors, qui ont été nommés par Dieu avant même la fondation du monde et qui découvrent leur nom originel et qui s'engage à manifester cela sur la terre. Et il dit qu'il veut bâtir son ecclésia. Or, si je suis membre de cette ecclésia, ça veut dire qu'il s'est assis, il a calculé et il a regardé tous les inconvénients de la saison, de tout ce qui peut arriver, de ce qu'il peut arriver quand il a, de ce qu'il a, de ce qu'il n'a pas, de ce qu'il faut. Il a calculé tout ça. En d'autres mots, ma vie n'est pas le fruit du hasard. Toutes mes expériences ne sont pas le fruit du hasard. Je suis sur mesure le dessein de Dieu. Je suis sur mesure ce que Dieu a fait. Même quand les choses que je vis, même quand mon expérience n'est souvent pas ce que j'aimerais vivre, selon ce que j'ai appris, selon une certaine logique, mais je suis sûr d'une chose, rien de ce qui m'arrive ne peut m'enlever, ne peut m'écarter de celui qui a calculé, de celui qui a planifié ma venue sur cette terre avant même que le monde ne soit. Okay, thank you, Abba Father. Ce matin, je veux expliquer ce que j'entends par le rêve de Dieu. Puisque le thème de mon enseignement, c'est « Tu es l'accomplissement ». Si je veux utiliser les mots grecs, je vais dire que tu es le télos du rêve de Dieu. Vous savez ce qu'on appelle le télos? Le télos, c'est... Comment je vais décrire le télos? C'est le but. C'est ça le télos. Ouais. Le télos, c'est lorsque je vais à Yaoundé et que j'emprunte une agence. Quand on est à Boumniébel, quand on est partout là, on ne peut pas dire que télos, on ne peut pas dire que je suis arrivé. Je ne suis pas arrivé. Je suis arrivé lorsque j'arrive à Yaoundé et qu'à Yaoundé, j'accomplis ce que je suis venu faire. En ce moment-là, on parle de télos. Donc le télos, c'est le but, en philosophie, on appelle ça la substantifique moelle, c'est-à-dire la quintessence, la chose même. Oh boy. Maintenant, on dit que, lorsque je dis que tu es l'accomplissement du rêve de Dieu, tu peux ne pas comprendre ce que tout cela veut dire si tu ne connais pas le rêve de Dieu. Maintenant, j'ai regardé dans un dictionnaire le mot rêve. Voici comment les dictionnaires définissent le mot rêve. Un rêve, c'est une activité mentale qui survient au cours du sommeil et qui produit des images ou bien des représentations qui peuvent être partielles ou bien mémorisées. Ça, c'est une première définition du mot rêve. C'est-à-dire que c'est une activité mentale. Maintenant, cette définition-là ne me sied pas beaucoup. Voici notre définition du rêve. Le rêve, c'est une production idéale ou chimérique de l'imagination destinée à satisfaire un besoin ou un désir. Là, ça commence à venir là où je veux. Il dit, le rêve, ça c'est un dictionnaire qui définit, je suis en train de lire le dictionnaire. Il dit, le rêve, c'est une production idéale ou chimérique de l'imagination destinée à satisfaire. Donc, la production là est destinée à satisfaire quelque chose que j'ai un désir, que j'ai dans mon cœur. J'ai un désir et ce qui se produit pour satisfaire ce désir, c'est comme ça qu'on définit le rêve. Voilà comment un dictionnaire définit le rêve. Maintenant, quand on dit que Dieu rêve, quand on dit que tu es le rêve de Dieu, et vous pensez même que Dieu rêve, vous vous posez la question, mais c'est quoi Dieu? Dieu n'a rien d'autre à faire que de rêver. Comment Dieu peut rêver? Comment Dieu peut avoir un rêve? Quel est le rêve de Dieu? Il est capable de tout, il peut tout.
Ce qu'il veut, il accomplit. Ce qu'il veut est déjà accompli. Mais comment il peut rêver? D'où vient le rêve de Dieu? D'où vient le fait que Dieu rêve? Donc, pour comprendre le rêve de Dieu, il faut comprendre Dieu lui-même. Parce que tu ne peux pas comprendre celui qui rêve si tu ne peux pas comprendre le rêve de Dieu, si tu ne comprends pas Dieu lui-même. Et d'où vient son rêve? Ouais. Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de celui qui est incréé, de celui qui est tout puissant, de celui qui est et qui a toujours été, qui n'a ni commencement et qui n'aura jamais de fin, de celui qui est. Maintenant, cette personne qui est se connaît. Parce qu'elle se connaît, alors ce que cette personne connaît d'elle est identique à elle, parce que c'est elle qui se connaît. Or, la personne qui se connaît est éternelle, est tout puissante, n'a ni commencement ni fin, est toujours celui qui est. Alors, ce qu'il connaît de lui est identique à lui. Et comme c'est identique à lui, alors cette connaissance est aussi parfaite que lui qui se connaît. Alors, Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, l'Incréé, qui se connaît parfaitement dans ce qui est incréé, éternel, tout-puissant comme lui-même. Donc, sa connaissance de lui-même se tient face à lui et il se voit dans ce qu'il connaît parce que cette connaissance qu'il a de lui devient comme son miroir. Et dans ce miroir, il a son image. Cette connaissance est son image. Et puisque cette connaissance, c'est lui-même qui se connaît et c'est lui-même qui se voit dans son image, alors ce qu'il est, son image est exactement la même chose. Et cette image en laquelle il se voit est parfaite comme lui, est éternelle comme lui, a toujours été comme lui, n'est pas créé, n'a ni commencement ni fin comme lui. Et se tient donc face à face et il se voit, il voit, waouh, me voici, je suis éternel, je suis ceci. Et il aime cette image. Et l'amour qu'il projette vers cette image est la réciprocité entre lui et l'image. Alors, puisque celui qui aime est une personne et celui qu'il aime est une personne parfaite comme lui, alors l'amour qu'il projette à cette image est aussi parfaite que lui et que l'image qu'il aime. Et on appelle donc ce cercle-là que nous sommes en train de décrire la grande danse de la divinité que certaines personnes appellent la périchorèse, la Trinité. D'accord? Si vous avez compris ceci, donc quand nous parlons donc de Dieu, nous parlons de ce cercle. Donc Dieu, c'est l'amoureux qui se connaît et qui se voit dans son image et qui aime son image. Et puisque l'image là c'est lui, alors l'image là est lui dans un autre plan. Et cette image qui est lui aime celui qui l'aime en retour, réciproque l'amour là en retour. Et c'est ça qu'on appelle l'esprit. Prenez seulement cette définition là comme ça ce matin. Maintenant, d'où naît le rêve dans Dieu? Pourquoi le Dieu si? D'où naît le rêve en ce Dieu? Le Dieu-ci que nous venons de décrire fonctionne dans ce qu'on appelle l'autre-té. L'autre-té, c'est-à-dire que celui qui aime ne peut pas s'aimer s'il n'a pas quelqu'un qu'il aime. S'il ne se voit pas, il ne peut pas s'aimer. Il se voit il s'aime parce qu'il se voit. Il voit ce qu'il aime. Il aime ce qu'il voit, je vous l'ai dit. Il aime son image de lui. Il est amoureux de son image. Donc, il n'y a pas d'amour s'il ne se voit pas. Il ne peut pas aimer ce qu'il n'a pas vu. Il ne peut pas aimer ce qui n'est pas son réciproque. En d'autres mots, et celui qui aime, généralement, c'est lui que nous appelons le Père. Et celui qui est aimé, c'est lui que nous appelons dans notre jargon le Fils. Et celui qui est le lien entre les deux, le lien d'amour, c'est lui que nous appelons le Saint-Esprit. Ça veut dire que l'image que le Père voit, waouh, voici qui je suis, j'aime ça, j'aime la manière dont on va coiffer. Oui, un peu ça, j'aime ceci. Donc, ce qu'il dit, j'aime là, en voulant se toucher, ce n'est pas lui qui le touche. Ouais, moi, quand je regarde le miroir,
Je regarde, voici la différence entre la Trinité et moi. C'est que quand je mets le miroir devant moi, je vois mon image. Mais quand je veux améliorer quelque chose, je me touche moi-même. Je dis, hey, il y a un truc ici que je devais effacer, je n'ai pas effacé. Et directement, ça efface sur l'image. Mais Dieu, lui, quand il veut, c'est-à-dire que quand il se regarde, il dit, waouh, regarde comment je suis beau. Quand il touche comme ça, regarde comment je suis beau. C'est l'image là qu'il touche. Vous voyez la différence là? Vous êtes là? C'est pour ça que je vous ai enseigné ici un jour, en parlant du mariage, que si vous arrivez, bon, pas même d'abord en parlant du mariage, là on parlait de la Trinité, que si vous arrivez au ciel, bon, prenons le ciel comme les autres imaginent là, hein? Prenons le ciel comme tout le monde pense qu'on va au ciel, alléluia. Si vous arrivez au ciel et que vous dites, qui est le Père ici? Vous savez qui va apparaître? C'est celui que nous connaissons dans la Trinité comme étant le Fils. Parce que celui qu'on appelle le Père se connaît dans le Fils. Et celui qu'on appelle le Fils se connaît dans le Père. En d'autres mots, celui qu'on appelle le Père, il se connaît dans le Fils. Et quand le Fils se présente, c'est le Père qui s'est présenté dans le Fils. Maintenant, ce que j'explique est tellement important pour que vous compreniez. Donc, Dieu-ci qui fonctionne dans l'autorité et qui se connaît dans le Fils, qui se connaît dans son image, qui se voit dans sa connaissance, a commencé, aime cette connaissance. Et dans l'amour de cette connaissance, s'est projeté une image en lui et il s'est dit, waouh, ce qui se passe au milieu de nous, c'est tellement beau. Mais ce n'est qu'en nous que ça se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut exister en dehors de nous? Donc, je veux que vous compreniez que l'idée de la création ne naît pas d'un Dieu qui s'ennuie, ne naît pas d'un Dieu qui est dépaysé, qui se dit, ouais, je vais faire même quoi? Je n'ai que ceci, je m'ennuie. Non. L'idée de la création vient de l'euphorie. La création naît de la joie, de l'amour, du jeu, du plaisir, de la bonté, de la grâce, de la bénignité, de la bienveillance, de l'euphorie qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils jouent tellement, mais le jeu est entre eux. Ils jouent dans un cercle qui est tout ce qui est disponible. Et dans ce cercle qui est tout ce qui est disponible, dans cet amour, dans cette euphorie, dans cette joie indicible, dans quelque chose que les mots humains ne peuvent pas décrire, dans quelque chose que même l'orgasme physique entre un homme et une femme ne peuvent pas exprimer. Dans cette atmosphère, à l'intérieur de Dieu lui-même, naît une idée. Est-ce qu'il y a quelque chose en dehors de nous? Est-ce que quelque chose en dehors de nous peut bénéficier de ce dont nous jouissons là? Est-ce qu'on peut étendre le bonheur? Est-ce qu'il n'y a que nous ici? Est-ce qu'on peut étendre ce bonheur? Est-ce que quelque chose d'autre peut se mettre au milieu de nous pour profiter de ceci? Pas pour nous augmenter, pas pour ajouter ce bonheur, parce que rien ne peut ajouter à ce bonheur, parce que rien ne peut améliorer ce bonheur, rien ne peut rendre plus beau ce qui est beau, rien ne peut rendre plus gai ce qui est gai, rien ne peut rendre plus joyeux Dieu qui est joyeux. Mais est-ce qu'on peut étendre ça? Est-ce que quelqu'un d'autre en dehors de nous peut bénéficier? Bon, il n'y a plus quelqu'un d'autre, nous sommes tous ce qui est. Mais est-ce que c'est possible qu'on crée? Voilà à quel moment le rêve de Dieu de créer toute chose naît. Donc Dieu décide de créer à cause de la joie, Dieu décide de créer à cause du bonheur, Dieu décide de créer pour que ce qu'il va créer puisse jouir, puisse bénéficier, puisse profiter de cette danse, de ce bonheur, de cette joie qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà le but, voilà le télos de la création. Votre calme là me dit beaucoup de choses. Soit vous ne me comprenez pas, soit vous dites que je rêve. Et si vous dites que je rêve, je suis content de rêver parce que je suis dans le rêve de Dieu. Ouais, il m'arrive parfois de penser à ceci. Je ne sais pas si vous y pensez souvent. Si Dieu n'était pas amour, nous n'existerions jamais. Maintenant, quand je dis nous n'existerions jamais, où serions-nous?
en Dieu, mais sans jamais connaître qui nous sommes. Je vais commencer par lire un passage ce matin, Apocalypse 4, verset 11. Et c'est là où vous allez voir parfois les difficultés dans lesquelles parfois lui second nous plonge. Apocalypse 4, verset 11. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un peut lire en français? Vous voyez ça? Vous voyez ce que lui second dit, non? Hein? Car tu as créé toutes choses et c'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Maintenant, je vais vous lire ça dans la King James et vous allez voir la différence qu'il y a entre ce que King James dit et ce que lui second dit. Regardez, il dit: Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. For thy pleasure. Il dit en d'autres mots, tu as créé toutes choses et c'est pour ton plaisir qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Quand on dit que nous avons été créés pour le plaisir de Dieu, voici comment nous on pense. Nous on pense que Dieu nous a créés pour qu'à partir de nous, il ait le plaisir. Non, ce n'est pas ce que... Ouais, voilà comment notre mentalité, notre mauvaise logique interprète une telle pensée. Il dit, quand on dit que Dieu nous a... C'est pour ton plaisir que tu nous as créés. En autre mot, on veut dire que c'est en nous que Dieu trouve le plaisir. Donc Dieu nous a créés pour que nous, on lui donne le plaisir. Pour que nous fassions des choses qui vont plaire à Dieu. Parce que sans nous, Dieu n'a pas de plaisir. C'est dans son plaisir que Dieu nous a créés. En d'autres mots, tu ne peux pas enjoy et être pleinement être la création que Dieu t'a créé à être si tu ne comprends pas et si tu ne vis pas dans le plaisir de Dieu. Pas pour plaire à Dieu. Écoutez bien mon langage. Je n'ai pas dit que tu vives pour plaire à Dieu, mais tu vives pour enjoy le plaisir de Dieu. En d'autres mots, celui qui t'a créé en prenant plaisir de te créer. Donc le fait de te créer, il te créait en prenant plaisir. Il te créait dans la joie. Et tu ne peux donc atteindre le but. Donc ce qu'il avait dans la tête quand il te créait, il faut que comme je crée le type-ci dans la joie, comme je crée le type-ci pour la joie, que le type-ci vive dans la joie. Donc quand tu vis dans la joie, quand tu vis dans le plaisir, tu es en train de plaire à Dieu qui t'a créé pour ce plaisir. Tu es en train d'enjoy. Donc tu enjoy le plaisir. Quand tu reçois le plaisir dans lequel Dieu t'a créé, c'est en ce moment que tu plais à Dieu. Tu ne plais pas à Dieu parce que tu vis pour plaire à Dieu. Tu ne peux rien ajouter au plaisir de Dieu, mais tu as été créé pour que toi tu enjoy le plaisir de Dieu qui t'a créé en prenant plaisir à te créer. Je prends un exemple. J'aime tellement mon fils et je lui achète un vélo. Je ne lui achète pas le vélo pour que quand il pédale le vélo, il aille raconter à tous ses amis que mon papa, vraiment, tu vois, je pédale pour la gloire de Dieu. Mon papa, c'est un bon papa. Il m'a acheté le vélo. C'est un papa qui achète tous les vélos aux gens. Même si vous étiez ses enfants, il devait vous acheter des vélos. Non, nous pensons que vivre pour la gloire de Dieu, c'est aller raconter ce que Dieu a fait ou bien. Non. Qu'est-ce qui plairait à ce père? Ce qui me plairait, c'est lorsque je vais voir mon fils pédaler ce vélo et prendre plaisir à pédaler. Parce que j'ai acheté le vélo pour lui faire du bien. Donc quand il prend plaisir à pédaler le vélo, mon but est accompli. Mon but n'est pas accompli. Mais si par contre je vois qu'il laisse le vélo, il ne pédale pas, je ne le vois pas enjoy
enjoy le vélo, alors je me dirais que ouais, je n'ai pas atteint mon but. J'ai fait ça pour qu'il prenne plaisir. Oh, il ne prend pas plaisir. En ce moment-là, je ne serais pas mon désir. Mon rêve en achetant le vélo ne serait pas accompli. Même si papa, tu racontes, mon père m'a acheté un beau vélo. Et il monte les enfants, regardez mon beau vélo. Mais je ne le vois jamais pédaler le vélo. Je ne le vois jamais aller enjoy ce vélo, faire des trucs avec. Alors je n'atteindrai pas. Donc, je prends plaisir dans le plaisir de mon fils, à prendre plaisir de ce que je lui ai donné pour qu'il prenne plaisir. C'est propre, papa. Amen, c'est propre. Donc, même si le vélo est beau et il garde ça dans son monument et il ne prend jamais plaisir à ce vélo, mon désir et mon rêve pour lequel je l'ai créé ne sera pas. Je l'ai créé pour que je veux qu'il enjoy le vélo. Je veux qu'il se réjouisse. Je veux le voir se réjouir. Et je veux, même s'il ne revient même pas me dire merci, mais même si je ne regarde pas la fenêtre, je vois comment il joue et il est fier de son vélo. Et il est waouh, tu vois comment je souris, je suis content. Pourquoi je suis content? Parce que son plaisir accomplit mon rêve qui était de lui faire plaisir. Alors cet enfant, en pédalant le vélo avec plaisir, m'a glorifié. Il ne m'a même pas glorifié en venant me dire quelque chose. Il ne m'a pas glorifié en m'adorant. Il ne m'a même pas glorifié en pensant à moi. Mais il m'a glorifié en enjoyant lui-même ce que j'ai fait pour lui. Il ne pense même pas à moi quand il pédale le vélo. Il ne se souvient même pas de celui qui lui a acheté le vélo. Mais il enjoy le vélo. Et quand je guette par la fenêtre, je vois comment il enjoy. Je suis béni. Je suis heureux. Pourquoi je suis heureux? Parce que mon rêve est accompli. Il enjoy ce que j'ai fait pour lui. Voilà comment nous glorifions Dieu. Nous ne glorifions pas toujours Dieu en faisant que oh Père, nous t'adorons, Père, nous te glorifions, Père, nous faisons ceci pour toi. Père, oh Père, oh Père, oh Père. Non. Vis. Enjoy la vie. Ris tous les jours. Prends plaisir à vivre. Même dans les moments difficiles, tu as été créé pour le plaisir. Prends plaisir. Même quand tu ne comprends pas des choses, reste dans le plaisir de Dieu. Boy, tu es en train de donner un message à la création. Tu es en train d'enjoy. Tu es en train de rendre gloire au Père, de rendre gloire à Dieu. Est-ce qu'on me comprend, les gars? Est-ce qu'on me comprend? Mais ouais, nous par contre, qu'est-ce qu'on a pensé? On a pensé que, ok, comme papa m'a acheté le vélo parce qu'il a un but de lui-même. Si je ne parle pas de lui à mes amis, si je ne dis pas à tout le monde que c'est lui qui m'a acheté le vélo, papa va se fâcher. Parce que papa est tellement fier de son image. Papa veut qu'on sache qu'il est un bon père. Alors, au lieu de prendre plaisir à enjoy le vélo, je passe mon temps. Je pédale partout, pas dans tout le voisinage. Vous voyez le vélo, c'est papa qui m'a dit ça. Mon père, mon père, c'est un homme. Je commence à parler de mon... Au lieu d'enjoy le vélo, je pars parler de mon père. Mon père, mon père. Mais je n'enjoy pas le vélo, je viens et puis je me laisse le vélo là. Et je reviens, papa, vraiment, tu es un père merveilleux. Tu es un père magnifique. Vraiment, tu m'as donné le vélo. Merci pour ce vélo, papa. C'est un vélo qui a 2 roues. C'est un vélo qui, le guidon est bleu. Tu commences à décrire le vélo. Tu commences à lui parler du vélo. C'est pas ça qu'il veut. C'est pas pour ça qu'il t'a donné le vélo. Il t'a pas donné le vélo pour que tu parles faire la science du vélo. Il t'a donné le vélo pour que tu enjoy le vélo. Oh boy. Quelqu'un est là? Vous savez, dans l'évangile selon Jean, le chapitre 8, nous avons une conversation de Jésus avec des Juifs qui avaient cru en lui, comme selon ce que Jean nous dit. Il nous dit que ces Juifs avaient cru en lui. Et Jésus dira à ces Juifs qui avaient cru en lui que si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Souvenez-vous que Jésus parle aux Juifs qui avaient cru en lui. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce que Jean dit à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, le mot parole ici vient du mot grec logos.
Ce mot peut être traduit par un discours. Ce mot peut être traduit par un concept, une manière de penser, un raisonnement, des idées qu'on a et qu'on exprime à partir de la parole. C'est ça le mot logos. Donc, si vous restez dans ma logique, vous serez réellement mes martyrs, mes disciples. Et c'est ainsi que vous connaîtrez la vérité. Oui, nous on a isolé le verset 32. On l'a enlevé de son contexte. Et on a seulement isolé le verset 32 que il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oui, il est écrit. À qui Jésus s'adressait-il? Aux Juifs. À quels Juifs qui avaient cru en lui? Et qu'est-ce qu'il leur a dit avant? Il leur a dit avant que si vous demeurez dans ma logique, vous serez réellement mes disciples. Et alors, vous connaîtrez la vérité. Comment? Comment est-ce que nous connaissons la vérité? En restant dans sa logique. Parce que c'est sa logique qui est la vérité. Donc, lorsque vous lisez la suite de ce qui s'est passé avec ces Juifs, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un échange houleux entre Jésus et ces gens, au point où Jésus était obligé de leur dire que vous savez quoi? Vous dites que vous avez cru en moi, mais je connais qui est votre pater. C'est le diable. Vous avez pour père le diable. Et parce que dès qu'ils ont entendu parler de la vérité vous rendra libre, ils ont dit que mais toi-même si tu te prends même pour qui? Tu nous parles de liberté. Qui est captif? Tu ne sais pas que nous sommes les enfants d'Abraham. Ça veut dire que quelle était leur logique? Les gens avaient une logique que, en tant que les fils d'Abraham, nous avons découvert le Messie. Et le Messie viendra nous aider, nous éloigner de nos problèmes, de nos difficultés. Il va envoyer le feu sur nos ennemis et il va faire de nous les plus grands, la plus grande nation sur toute la terre. Et on sera au-dessus de toutes les autres nations. Les autres nations viendront nous servir. Voilà, c'était ça leur logique. Jésus dit, regardez, si vous demeurez dans ma logique, à moi, pas la vôtre, alors vous connaîtrez la vérité. Mais bizarrement, les gens ne restent pas dans la logique de Dieu. Les gens ne restent pas dans la logique du Logos. Ils créent leur logique et ils appellent ça des vérités. Et ils viennent nous servir ça pour nous rendre esclaves. Donc, la première chose que tu dois comprendre, c'est que dans la logique de Dieu, tout ce qui existe simplement parce que c'est l'accomplissement du rêve de Dieu. Tu es l'accomplissement du rêve de Dieu. Maintenant, je viens de vous expliquer le rêve. Le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est toi que Dieu a vu avant qu'il n'y ait quoi que ce soit. Donc, en se voyant dans son image, en regardant sa logique, en contemplant son logos, en contemplant le Verbe, Dieu a vu dans le Verbe un moyen d'étendre la périchorèse, d'étendre la joie qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu a vu le moyen de l'étendre. Alors, à partir de cet instant où Dieu a eu le rêve, vient donc l'instant où l'apôtre Paul appelle dans ses écrits avant la fondation du monde. Rien n'explique cette phrase de l'apôtre Paul avant la fondation du monde, si ce n'est le rêve qui était dans le cœur du Père. Parce que pourquoi avant la fondation du monde? Qu'est-ce qui se passe avant la fondation du monde? Justement, avant la fondation du monde, le Père calcule, planifie, afin de voir la faisabilité du rêve qu'il a en lui et comment cela peut s'accomplir. Donc, Paul ne peut pas parler d'avant la fondation du monde s'il n'y a pas un rêve dans le cœur du Père. Parce que pourquoi même le monde? Pourquoi Dieu crée? Oui, c'est là, quand vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous n'allez pas comprendre la création. Et vous voyez, l'homme qui dépend de la création, l'homme qui demande à la création de lui donner une identité, c'est l'homme qui ne sait pas qui il est. C'est un peu comme un enfant qui est, avant qu'il ne vienne, on a préparé un domaine pour lui, une chambre, on a préparé des objets. Et quand il naît, au lieu qu'il enjoye l'amour de son père, lui il passe son temps dans la chambre, à dire à la chambre, que chambre, qui suis-je? Non, la chambre ne te dira pas qui tu es. Parce que la chambre existe pour toi. Tu n'existes pas pour la chambre. C'est là. Et ceux qui ont préparé la chambre pour toi sont les seuls qui peuvent te dire qui tu es.
Donc, demande à la chambre qui tu es. La chambre ne te dira jamais qui tu es. Au contraire, la chambre va te dire que moi-même je suis parce que tu es là. C'est pour toi que je suis là. Je suis là pour t'accueillir. Je suis là pour que tu sois à l'aise. Donc, quand Paul parle de avant la fondation du monde, c'est toujours en lien avec le rêve que Dieu a eu à l'intérieur de lui. Justement, avant qu'il ne commence même à penser qu'il faut créer le monde. C'est-à-dire que Dieu t'a pensé. Et il a dit, je vais créer un homme, je vais créer une femme qui va vivre. Elle va vivre en 2022 dans un contexte géographique tel, dans un contexte culturel tel, dans un contexte historique tel, dans un contexte financier tel, dans un contexte tel. Et je vais créer cette personne dans ma joie et pour mon plaisir. C'est pas elle qui me plaira, c'est pas elle qui m'apportera le plaisir, mais je vais la créer pour qu'elle bénéficie de mon plaisir. Mais il y aura des choses en ce temps-là qui feront en ce qu'elle risque de ne pas voir mon plaisir. Qu'est-ce que je fais donc? Et Dieu a calculé, il s'est dit, justement avant 2022, à l'an 0, mon fils naîtra déjà. Et quand il sera né, il viendra, lui qui est ma logique, lui en qui ce rêve est, quand il va naître dans le monde, sera l'accomplissement dans le monde de ce rêve. Et quand il accomplira toutes choses, en prenant ces hommes qui ont rejeté ma volonté, qui ont rejeté mon désir, qui ne se sont pas soumis à moi, lui qui entrera dans cette chair semblable à la chair qui ne s'est pas soumise à moi, mais qui va se soumettre à moi, va amener ces gens à l'intérieur de lui-même, va amener mon rêve dans le monde de ces gens. Et comme mon rêve sera au milieu d'eux, en lui, alors, et comme lui sera l'un d'eux, il sera leur frère parce qu'il aura leur corps, il va participer à leur humanité, alors en lui mon rêve sera accompli au milieu d'eux. Et comme ils seront en lui, parce que il est celui de qui, par qui et pour qui sont toutes choses, et en qui toutes choses subsistent, et comme toutes choses subsistent en lui, et que mon rêve est en lui, alors lorsqu'il s'incarne et qu'il vit pendant 33 ans et demi sur la tête des hommes avec leur humanité, mon rêve dans leur humanité s'accomplit. Amen. C'est pour ça que à la croix, Jésus a crié Tetelestai. Tetelestai veut dire c'est accompli. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qui est accompli? Vous savez, à cause de la pensée, à cause d'une pensée où nous avons tellement mis l'emphase sur la mauvaise définition du péché, nous pensons que Jésus est venu, que le but de Jésus pour lequel il est venu, c'est pour nous sauver de nos péchés. Oui, mais maintenant, c'est quoi le péché même d'abord? Qu'est-ce que tu mets dans le péché? Non, le péché, c'est que je manque souvent. Le péché, c'est que de temps en temps, je vole, je fais des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, à ce que Dieu attend de moi. Regarde, je vais te dire quelque chose. La seule chose que Dieu attend, Dieu n'attend pas de toi deux choses. Dieu a une seule attente envers toi, c'est que tu te réjouis, c'est que tu enjoys la vie qu'il t'a donnée. Si tu penses que je me suis trompé en disant ce que j'ai dit, je vais me répéter. Et là, je suis en bonne compagnie parce que même l'apôtre Paul enseignait comme ça. Dieu a un seul désir en ce qui te concerne. Dieu a une seule volonté en ce qui te concerne. C'est que tu enjoys la vie qu'il t'a donnée en son Fils Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est la seule chose. Donc, quand tu enjoys la vie, tu as accompli la volonté de Dieu. Maintenant, voici encore le problème. Qu'est-ce que tu mets dans enjoy la vie? Est-ce que enjoy la vie, c'est me marier? Est-ce que enjoy la vie, c'est avoir toutes les voitures du monde? Est-ce que enjoy la vie, c'est avoir? Est-ce qu'en ayant, est-ce qu'en gagnant le monde entier? Est-ce que c'est ça qui veut dire enjoy la vie? C'est là. C'est quoi enjoy la vie? Est-ce que Jésus, le logos de Dieu incarné, fait chair, lorsqu'il était à la croix, avec les gros clous des Romains, avec
sa côte percée, avec ses tempes percées par la couronne d'épines, est-ce que ce gars, là-bas, dans cet état, dans ces conditions, est-ce qu'il est en train d'accomplir la volonté de Dieu? Est-ce qu'il est en train d'enjoy la vie? Est-ce qu'il est là où Dieu veut qu'il soit? Est-ce qu'il est en train de faire ce que Dieu veut qu'il fasse en ce moment bien précis? C'est pour ça que quand vous lisez dans Actes des Apôtres, il y a une histoire de la croix là-bas que plusieurs personnes négligent souvent. Qui nous est donnée par Pierre. Acte 2, à partir du verset, je vais lire à partir du verset 22. Ça, c'est le discours de Pierre. Mais Pierre cite quelque chose que Ésaïe dit et qui nous échappe souvent. Ou, parfois nous prenons Jésus comme une victime. Jésus, le Christ du Père, n'a jamais été victime de la croix. Je dis jamais. Est-ce que c'était dur de vivre la croix? Oui, il le dit lui-même quand il était à Gethsemane. Quand il a vu la coupe, il dit que Père, est-ce que c'est possible que tu éloignes de moi cette coupe? Parce que par mes propres efforts, par mes propres forces, je ne peux pas boire ça. Mais est-ce que c'est possible que tu éloignes de moi cette coupe? Écoutez ce que Pierre dit. Acte 2, verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez et vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu. Donc, Pierre nous dit que Jésus a été livré, que le fait que Jésus soit livré, ça a été calculé, planifié divinement. Ah, dis donc. Oh, Seigneur, donne-moi un peuple pour prêcher cette parole, non, Dieu. Où est le peuple de Dieu ce matin? Cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, écoutez ce que David dit de lui. Donc David, qui était un prophète, a regardé la crucifixion, et voici ce que David dit. Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Ainsi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Et même ma chair reposera avec espérance. Écoutez, il dit, aussi mon cœur est dans la joie, ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, en enfer, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me remplis de joie par ta présence. Donc, Jésus, pendant qu'il est sur la croix, David a vu la croix. David a vu la logique de Dieu avant la fondation du monde. Et David nous décrit ce que le Fils ressentait spirituellement. Pendant que dans sa chair, il était en train de subir les coups. Pendant qu'il était en train de subir les atrocités devant sa mère, devant le disciple qu'il aimait, devant le monde entier. Mais dans son esprit, voici ce qui se passe. Il dit, tu n'abandonneras pas mon âme. Tu es avec moi, Seigneur. Tu ne m'as pas abandonné. Je suis fier. Je suis fier de vivre ceci, parce que je sais ce que ceci aura comme résultat. Ceci aura le résultat que ma souffrance, pas ma souffrance, je vais entrer dans les catacombes, dans l'âme de ces gens. Ils sont en train de me tuer en voulant satisfaire une âme, mais ils ne savent pas que cette ténèbre-ci, je suis en train d'entrer dans leurs ténèbres, je suis en train d'entrer dans ce qu'ils savent faire. Ils ne savent, eux qui ont été créés pour aimer, mais ils ne savent plus aimer. Ils ont amené la haine, l'animosité et la tuerie sur la terre, et ils amènent cette tuerie envers moi qui ne fait que les aimer. Mais je vais les aimer encore, et mon amour va engloutir leurs ténèbres.
ténèbres. Ma lumière va engloutir leurs ténèbres. Et ils n'auront plus aucune ténèbre. Ils n'auront plus rien sur quoi s'appuyer. Parce que toute ténèbre sera engloutie par ma vie. Oui, j'entre dans leurs ténèbres. Je suis fier, je souffre. Ça me fait souffrir. Ça me fait souffrir physiquement. Mais je sais quelque chose. Il y a quelque chose qui ressort d'ici. Et voilà l'attitude spirituelle de Jésus qui souffrait dans sa chair. Mais spirituellement, il était dans cette logique. Et dans cette logique, bien aimé, il entrait dans les pénombres, dans la noirceur de notre âme, de l'âme de l'humanité. Il entrait dans cette noirceur. Il entrait dans nos peurs. Pourquoi parfois nous tuons? Parce que nous avons peur. Pourquoi parfois nous mentons? Parce que nous avons peur. Pourquoi parfois nous faisons certaines choses à cause de la peur? La peur de ne pas être, la peur de perdre ceci, la peur de faire cela. Nous voulons arranger une image. L'image de nous-mêmes, Mais nous ne devons pas avoir l'image qu'il a de nous. Et cette image nous fait devenir égocentriques. Et toute personne qui veut s'attaquer à elle, nous nous opposons à lui avec véhémence. Nous le tuons même, nous le détruisons parce que nous sommes forts, nous sommes puissants. Et voilà comment les hommes ont vécu pendant toutes ces années. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Et voici la lumière est venue dans le monde. Mais les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ont cru que la lumière venait exposer leurs œuvres. Ils ont cru qu'il venait apporter un jugement. Ils ont cru qu'il venait leur montrer que vous êtes trop méchants. Mais ils n'ont pas cru que non, il venait les engloutir, les recevoir, les prendre dans son amour. Et ils l'ont tué. Mais en le tuant, il lui donnait l'occasion d'entrer dans leur haine. Il lui donnait l'occasion d'entrer dans leur animosité. Il lui donnait l'occasion d'entrer dans la noirceur de leur âme. Il lui donnait l'occasion par l'esprit. Parce que lui, il subissait cela, mais il ne les a pas détestés, il les a aimés. Donc pendant qu'eux, ils ont déversé sur lui leur haine, lui, il a déversé sur eux son amour. Pendant qu'ils ont déversé sur l'eau noire, lui, il a déversé sur l'eau de l'amour. Et cette eau les a purifiés. Ça a touché leur âme. C'est entré à l'intérieur. Et ce centenier, ce soldat romain qui était là, qui a témoigné plusieurs crucifixions, qui a vu comment ils ont crucifié plusieurs personnes. Mais quand il a vu la crucifixion de cet homme-ci, quand Jésus a dit Seigneur, entre tes mains je remets mon âme, il a d'abord prié, dit Seigneur, ne leur impute pas ce péché, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a dit je remets mon âme entre tes mains. Et il a vu comment Jésus est parti. Il est comme ça, il a dit waouh, j'ai déjà crucifié beaucoup de personnes, j'ai déjà tué beaucoup de personnes, mais le type-ci, il est différent de tous les autres. Il y a quelque chose qu'il fait qui touche mon âme. Cet homme-là représentait tous les pécheurs qui étaient là. Cet homme représentait nous tous à la croix ce jour. Nous tous, on était là, en lui. Et c'est eux qui l'ont crucifié. Parce que c'était un centenier romain. C'est eux qui ont mis les gros clous dans ses mains. C'est eux qui l'ont mis sur cette croix. Mais il était là, il a regardé. Il a dit, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Ma haine est engloutie par la lumière de cet homme. Certainement cet homme-ci, c'est vraiment le Fils de Dieu qui est venu sur la terre. Et allez, je vous donne le nom de cet homme. L'apôtre Marcus, allez rechercher. Il est devenu un disciple patenté de Jésus. À quel moment a-t-il reçu l'évangile? Ce qu'il a vu. Il a vu que j'ai déjà crucifié beaucoup de personnes. Mais tout ce que j'ai crucifié, aucun d'eux n'était comme le type-ci. Aucun d'eux n'a parlé comme le type-ci. En me pardonnant, pourtant moi je le hais, pourtant je le déteste. Pourquoi il me pardonne? Pourquoi il prie pour moi? Pourquoi il m'aime? Et le cœur d'amour de Dieu a pénétré nos ténèbres, a touché nos ténèbres, nous a sauvés de l'obscurité dans laquelle nous nous trouvions. Et quand il est ressuscité comme la preuve que ce qui nous détruisait, que la mort a perdu son pouvoir sur l'humanité. Et il est ressuscité avec une nouvelle humanité. Et l'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Ça veut dire qu'à la résurrection, le rêve du Père, qui était que nous puissions enjoy sa vie, que nous puissions jouir de sa vie, a été accompli en celui qu'il contemple éternellement comme son logos, comme sa logique. Cette logique est venue dans notre monde de noirceur, et a pris sur lui notre noirceur, a crucifié cela, a été enseveli, est mort. Et ce qui était le terminus des hommes, parce qu'il était réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce qui était le terminus des hommes, ce qui était
le tombeau de l'humanité, là où on enterrait toute personne, là où quand on t'enterrait, tu étais fini. On te mettait là où on ne te voyait plus, dans le Hadès, le tombeau. Il a transformé ce terminus en une nouvelle création. Et à partir de ce tombeau, il est ressuscité. Nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Et il y a une nouvelle humanité qui ne finit plus avec le tombeau. Il y a un nouveau type d'homme où le tombeau n'est plus leur fin. Il y a un nouveau type d'homme où la mort n'est plus leur terminaison. Il y a un nouveau type d'homme où ce n'est plus le télos qui est leur terminaison. Il y a un nouveau type d'homme où là où les hommes avant en Adam finissaient, c'est là où ils commencent. Donc là où les hommes finissaient, dans le tombeau, c'est là où nous on a commencé. Notre vie a commencé à partir du tombeau. Nous sommes l'accomplissement du rêve de Dieu. Pourquoi? Parce que ce rêve de Dieu ne pouvait pas être accompli aussi longtemps que l'homme mourait, aussi longtemps que l'homme était sujet à la mort. Il ne pouvait pas être parce que le Dieu qui a rêvé dans l'éternité. Et nous ne pouvons accomplir son rêve que dans l'éternité. Or, rien ne pouvait nous introduire dans l'éternité. Mais quand le Fils est incarné et lui qui est l'éternité est venu dans notre temps, dans notre règne temporel, lui qui est l'éternité, par la résurrection, nous a accouchés dans l'éternité. Et Dieu nous voit maintenant dans l'éternité. Nous sommes l'accomplissement éternel du rêve de Dieu. Parce que quand Dieu nous regarde dans son éternité, il nous voit. Et comment est-ce qu'il nous voit? En train d'enjoy en Christ, bien aimé, la vie que nous avons. Il nous voit en train d'enjoy en Christ, en train de danser en Christ, en train de nous réjouir en Christ, en train de dire Hosanna à celui qui est, qui était et qui vient, en train d'enjoy, bien aimé. Voilà qui nous sommes. Donc, lorsque tu as cette vision de toi, tu te rends compte qu'il y a en ce qui te concerne plus que ce que le monde physique s'y peut décrire de toi. Genre que vous me regardez, si vraiment vous me regardez, si vous n'êtes pas en train de dormir, calmement là, ça me fait bizarre. Amen, amen. Amen, amen. Et pour la première fois, j'ai fini avant le temps. J'ai fini. J'ai une question, papa. Ah boy. Oui, maman Miguel, je t'écoute. Ok, papa, j'étais en train de prendre les notes là et je me suis arrêté. Au moment où tu as dit que Dieu a une seule volonté, un seul désir, c'est de nous voir enjoy la vie de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et tu as posé la question de savoir, c'est quoi donc enjoy la vie? Est-ce que c'est se marier? Est-ce que c'est avoir de l'argent? C'est là que je me suis arrêté là. Donc je suis en train de me poser vraiment des questions. J'aimerais, papa, que tu t'étendes un peu sur ce point-là. Ah, maman Miguel, tu es trop violente, maman. Je t'aime beaucoup. T'en fais pas, tu vas aller très loin avec ce message, maman. Tu as une voix que le Père est en train de préparer. Amen, amen. Au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Je profite de ta question pour te le dire. Regarde, quand je dis ça, c'est que dans notre logique, nous avons une logique que le monde nous a présentée, le monde dans lequel nous vivons, qu'on appelle être heureux ou bien enjoy la vie. Les gens pensent que enjoy la vie, par exemple, vous allez voir, si vous rencontrez une prostituée, vous lui dites que c'est quoi pour toi vivre? Elle va dire que quand j'ai les clients, quand j'enjoy, quand je donne, quand je couche avec les hommes qui sont forts, qui font ceci, qui font cela, alors j'enjoy la vie. Ça veut dire que se réjouir de la vie, vous voyez, le paradigme du monde et le paradigme de Dieu sont différents. Je peux vous enseigner, je peux dire ça comme ça parce que je vous ai montré au cours de cette année la différence entre le monde et le royaume de Dieu. Je vous ai dit que Dieu n'a jamais créé le monde. Dieu a créé son royaume et les hommes ont apporté le monde dans le règne de Dieu. Tu te souviens de cet enseignement? Voilà. Donc quand je parle donc de enjoy la vie, toi, quelqu'un qui a mal compris, qui comprend mal, va penser que je suis en train de dire que enjoy la vie, ça veut dire que oui, je dois me marier, oui, je dois... Non. Jésus n'était pas marié, par exemple, mais il a enjoy la vie. Paul n'était pas marié, mais il a enjoy la vie. Donc, je veux simplement, quand je dis ça, c'est simplement pour dire que ne prenez pas enjoy la vie ici dans le sens que le monde veut nous montrer que c'est ça, enjoy la vie. Vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui vit ce que Jésus a vécu à la croix.
Il va te dire qu'il n'enjoy pas la vie. Mais je viens de vous lire que Jésus était en train d'enjoy la vie en disant, lorsque David, des années avant, a vu ce qui va se passer, l'état spirituel dans lequel Jésus va se trouver, il dit que wow, mon cœur exulte de joie. Mais si tu regardais Jésus à la croix, il savait dire qu'il était en train de rire. Non, Jésus était en train de souffrir, peut-être même de pleurer. Mais dans ses pleurs, sa condition spirituelle, c'est qu'il est en train d'enjoy parce qu'il est au centre même de la volonté, du désir de Dieu pour lui. Parce qu'il sait les retombées de ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire quoi? Je peux être là où je suis, je n'ai même pas 5 francs en poche. Mais le fait de savoir que je suis le fils de Dieu, le fait de savoir que le Père m'aime, ça me donne une joie que même si tu me donnes 1 million, je ne peux pas avoir. En ce moment-là, je suis en train d'enjoy la vie au-delà de ce que l'argent peut me donner. Tu comprends ça? Donc, maintenant, quelqu'un d'autre va prêcher ce que j'ai prêché, va te dire que, bien aimé, Dieu t'a créé pour que tu enjoies la vie. Mais pourquoi tu n'enjoies pas la vie? Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi tu n'as pas l'argent? Il va te dire maintenant que, en fait, c'est ce que tu n'as pas qui t'empêche d'enjoyer la vie. Pourtant, ce n'est pas vrai. On n'enjoye pas la vie dans ce que nous avons. En ce moment-là, nous tombons dans le même travers dans lequel l'humanité en Adam est tombée. Pourquoi Adam a chuté? Adam a chuté parce qu'il a voulu prendre quelque chose de la création pour décrire, pour définir qui il est. Et Jésus a refusé de tomber dans cette tentation. Lorsqu'il a eu faim et que le tentateur a voulu instrumentaliser sa famine pour lui dire que maintenant que tu es fils de Dieu, utilise la puissance de Dieu pour satisfaire ta famine, pour satisfaire ton ventre et ton bas-ventre. Si ton ventre est satisfait, ton bas-ventre sont satisfaits, tu enjoy la vie. Non, on n'enjoy pas la vie dans le ventre et le bas-ventre. Ça, c'est une philosophie qu'on appelle l'hédonisme ou encore... Il dit mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ça c'était, je crois on appelle ça l'hédonisme si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'une certaine philosophie où tout est renvoyé vers les plaisirs charnels essentiels de l'homme. Et plusieurs personnes pensent que c'est ça enjoy la vie. Par exemple, est-ce que tu sais que le fait que tu aies dépensé ton argent, ta connexion pour être connecté ce matin, c'est quelque chose que tu enjoy. Le Père enjoy ce que tu es en train d'entendre ce matin. Le Père se réjouit du fait que tu sois exposé à ce genre d'enseignement ce matin. Et lorsque toi tu commences à comprendre cela et que tu quittes d'ici, dès qu'on va dire amen, tu restes pendant toute cette journée, tu dis waouh, je suis l'accomplissement du rêve de Dieu. Maintenant, peut-être sur ta table, il n'y a que le tapioca et le sucre et les arachides grillés. Maintenant, avec cette mentalité, tu prends ça et tu as plus de joie que quelqu'un qui est là-bas en train de manger les shawarma, les mokas glacés, ainsi de suite. Peut-être il mange même ça en s'inquiétant que demain même, je mange même comme ça, demain je vais même faire comment. Mais toi, tu as sur ta table le sucre, le tapioca avec les arachides grillés. Mais tu manges avec je suis l'accomplissement du rêve de Dieu. Dieu m'a rêvé. Et me voici, on dit wow! Et pendant que tu bois ce tapioca, tu enjoy la vie. Cette joie, bien aimé, n'est pas la joie que le tapioca t'a donné. Le tapioca ne peut pas te donner cette joie. Mais c'est toi qui donnes la joie au tapioca que tu bois. C'est toi qui donnes la joie à la vie que tu vis. C'est toi qui dis à la vie que tu vis ce que tu es. La vie que tu vis ne te dit pas qui tu es. C'est ça que j'appelle enjoy la vie au-delà des circonstances auxquelles nous vivons. Il y a des gens qui pensent que non. Ah, enjoy même quelle vie? Est-ce que je suis même marié? Je ne suis pas moi marié. Ah, enjoy quelle vie? Est-ce que j'ai la voiture? Je n'ai pas la voiture. Ah, enjoy quelle vie? J'ai aussi le travail. Voilà les gens qui travaillent, c'est eux qui vont enjoy la vie. Allez demander à ceux qui travaillent. S'il y en a même dans la salle, ils peuvent vous dire. On enjoy la vie parce que quand on trouve le travail, on enjoy la vie. Quelqu'un peut me dire, pardon. Il y a quelqu'un qui travaille là. Au contraire, il y a d'autres qualités de problèmes même qui commencent dans ta vie. Parfois les collègues ne t'aiment pas. Parfois les collègues sont jaloux. Ce sont eux qui te font les coups bas. En fait, il y a encore même d'autres épreuves que tu dois supporter là-bas. C'est la même chose avec le mariage, qu'on ne vous trompe pas. Le mariage, ce n'est pas entre guillemets le paradis. Ça devient le paradis quand vous deux vous comprenez pourquoi vous vous mariez. Mais quand vous ne comprenez pas, boy, le mariage peut devenir un obstacle terrible à ta vie. Regardez, toutes ces choses sont bien, pourvu que nous ne fassions pas d'elle ce qui nous donne notre identité. Notre identité est en Christ et en Christ seul. C'est en Christ que j'enjoy. C'est pour ça que Paul pouvait dire que ces choses qui étaient pour moi hier comme des gains, ces choses sans lesquelles je ne pouvais pas vivre hier, aujourd'hui je les regarde comme la bouffe, comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Bien aimé, je suis arrivé à un niveau de ma vie où même le jour où je ne mange pas, je prêche ici, vous ne savez même pas que je n'ai rien à manger le jour-là. Parce que ma joie ne dépend pas de ces choses. Hey, Jésus nous a dit, il dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il même dans l'abondance. Mais aujourd'hui, quel
philosophie que le monde nous a transmise. Bien aimé, si tu n'as pas, tu n'es pas. Ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que plusieurs d'entre eux ont et ils ne sont rien. Oh, ministre, prenons le cas dans notre cas, prenons le cas au Cameroun. Il y a des gars qui, quand ils veulent passer ici en route, on nous tient sur place pendant 1 heure. Parce que la nation les a élevés. Ils occupent des postes élevés. Je n'ai rien contre ça. Mais après, demain, quand tu vas aller évangéliser en Kondengui, tu vas voir la même personne là-bas assis. Vous croyez que ça, c'est la gloire? Non. Pourquoi ça arrive comme ça? Parce que les positions et les postes qu'on te donne ne font pas de toi quelqu'un. Ce que tu es intrinsèque. Ce n'est pas toujours exogène, c'est endogène. Maintenant, regarde. Si tu ne trouves pas la vraie signification de ta vie dans ce que tu es, tu vas vouloir la trouver dans ce que tu as. Et ce que tu as va te donner une fausse image de toi. Tu vas penser que tu es parce que tu as l'argent. Tu vas penser que tu es parce que tu es marié. Tu vas penser que tu es parce que tu as. Et finalement, tu vas amener toutes ces choses dans la vanité. Tu auras un mari, tu auras une femme, mais tu ne vas pas enjoy ce mari, tu ne vas pas enjoy cette femme. Pourquoi? Parce que tu veux trouver en elle ce que Dieu seul peut te donner. Aucune femme n'a la mission de te rendre heureux sur terre. Aucun homme n'a la mission de te rendre heureux sur terre. Aucun, il n'y en a aucun. Aucun mariage ne peut te rendre heureux sur la terre. Aucun travail ne peut te rendre heureux sur la terre. Aucun salaire ne peut te rendre heureux sur la terre. Je dis bien aucun. Mais nous, voilà là où nous avons placé notre terrain d'enjoyment. Et c'est pour ça que nous n'enjoyons pas la vie que nous avons. Tu es là, tu as même le tapioca et tu commences à minimiser ça. Tu es là, tu as même le souffle de vie. Tu vois, je n'aime pas souvent utiliser ce genre d'exemple. Mais si tu pouvais savoir combien de personnes n'ont pas ce que tu as, tu te réjouirais de ce que tu as. J'ai répondu à ta question, maman Muriel, et je ne prends pas les questions les dimanches. Il y a un jour pour les questions, c'est le jeudi à partir de 21h. Et vous n'êtes jamais connecté là-bas pour poser les questions. Donc, bien-aimé, tu es l'accomplissement du rêve de Dieu. Ta vie est planifiée. Je sais qu'il y a des épisodes de ta vie. Émilie, c'est quoi? J'ai dit qu'on ne pose pas les questions aujourd'hui, non? Tu lèves la main maintenant, pourquoi? Je t'écoute, je fais grâce parce qu'il y a finito. Émilie a levé la main. Ou c'était une erreur? Ok. Donc, je suis en train de dire que quel que soit l'épisode de ta vie dans lequel tu te trouves en ce moment, ce n'est qu'un épisode. Ta vie est plus grande que l'épisode dans lequel tu te trouves. Et je veux que tu n'aies pas peur de là où tu es en ce moment. Quel que soit le challenge et les difficultés dans lesquelles tu es, je veux que tu saches et que tu te dises à toi-même, oui, je vis ceci, mais ma vie est calculée et planifiée par Dieu, le seul sage, celui qui seul possède l'immortalité, celui qui m'a créé pour son plaisir. Ma vie est calculée et planifiée par lui. Je ne suis pas à la merci des sorciers. Je ne suis pas à la merci de mes adversaires. Je ne suis pas à la merci de ceux qui en veulent à ma vie. Je ne suis pas à la merci de ceux qui mettent des embûches sur mon chemin. Ma vie est calculée et planifiée par le divin. Est-ce que tu sais que seulement comprendre et connaître ça te libère de tellement de fardeaux que tu transportes tous les jours? Oh, c'est quoi, j'ai peur. Oh, c'est quoi, je m'inquiète. Oh, c'est quoi, j'ai peur du lendemain. Regarde ma vie, depuis là, je deviens même quoi? C'est comme si nous sommes venus pour accompagner les autres sur la terre. Regarde l'autre, regarde Changwa, regarde l'autre, il a la voiture, regarde l'autre. On a eu le même diplôme, mais regarde, il travaille, regarde, il est déjà à la maison, regarde, moi je suis encore, non, vraiment. Quel que soit l'épisode dans lequel tu te trouves en ce moment précis, je veux que tu comprennes ce matin que ta vie n'est pas le fruit du hasard. Ta vie est calculée, planifiée. Et à la fin, parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin, oh boy. On dit souvent que rira bien qui rira le dernier. Moi, je connais ta fin. J'ai vu ton télos. J'ai vu ta fin. Elle est tellement glorieuse. Elle est tellement terrible que c'est quelque chose que moi-même, je ne peux pas te décrire. Je ne peux pas te décrire ce que je vois.
Parce que ce sont les choses que l'œil n'a pas encore vues sur cette terre. Ce sont les choses que l'oreille n'a même pas... Je n'ai pas encore... Mon cœur n'a même pas encore planifié le genre de choses. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas te dire. Ce que je vois de toi, après cet épisode dans lequel tu te trouves de ta vie, ce que je vois de toi, boy, qui vivra, verra. Abba Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci pour ce que nous avons compris ce matin. Il n'y a pas le hasard en ce qui nous concerne. Oui, parfois, dans certains épisodes, il y a de la douleur, il y a de l'amertume, il y a de l'angoisse. Mais dans toutes ces choses, comme le disait l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous savons que nous sommes l'accomplissement de ton rêve, Abba Père. Ce rêve que tu chérissais et que tu caressais en toi-même et que tu as manifesté lorsque les temps ont été accomplis. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ce que nous percevons comme étant notre vie, parce que c'est précieux. Pour ce que nous percevons comme étant notre vie, parce que c'est précieux à tes yeux. Et nous te rendons grâce, Abba Père, parce que les difficultés, les challenges, les moments pénibles dans lesquels nous nous trouvons souvent révèlent au-delà de toute mesure un poids éternel de ton opinion révélée. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont toutes passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Nous te rendons grâce parce que nos yeux sont fixés vers ces choses éternelles. Et nous les manifestons dans nos réalités. En sorte que nous vivons au-delà, Seigneur, de ce que les cinq sens nous présentent. Nous vivons au-delà de la perception sensorielle. Nous vivons dans le règne même de ta gloire, dans le règne même de ton opinion révélée. Et dans ce règne, nous manifestons quelque chose que les yeux n'ont pas vu, quelque chose que les oreilles n'ont pas entendu, quelque chose qui n'est même pas monté dans le cœur des hommes. Les choses que tu as préparées pour nous, nous te bénissons parce que nous entrons dans ces œuvres extraordinaires, nous entrons dans ces œuvres merveilleuses. En cette fin d'année, Père, nous savons une chose, notre vie n'est pas le fruit du hasard, notre vie est calculée, planifiée par toi. Nous te rendons grâce pour cela et nous te disons merci. Merci Seigneur Père, parce que ta volonté c'est que nous puissions enjoy cette vie. Et nous nous réjouissons dans ta joie. Nous sommes heureux dans ton bonheur. Nous sommes contents dans ton contentement. Et nous sommes tellement remplis de tout ce dont toi-même tu es rempli. Et que tu as rempli le Fils pour nous. Lui que tu as élu, le possesseur et l'héritier de toutes choses. Pour l'Église qui est son corps. La plénitude de lui qui remplit tout en tous. Nous sommes remplis de sa joie ce matin. Et dans cette joie, nous nous réjouissons. Et nous affectons toute la création avec cette joie. Nous affectons nos enfants. Nous affectons nos époux. Nous manifestons cela afin que le monde et notre sphère d'influence soient influencés par ceux qui nous ont influencés. Nous te rendons grâce, Abba Père, et nous te disons merci. Au nom merveilleux de Jésus.